Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vais vous présenter le slavique folklore lenormand, qui est un lenormand qui n'est pas fait pour les débutants parce qu'il ne représente pas les illustrations telles qu'elles sont représentées dans le lenormand classique. Donc on a une carte de présentation, on a des cartes avec les mots-clés et avec les explications des illustrations qui sont sur les cartes. Par contre, les cartes n'ont pas toujours le même nom que dans le lenormand, même s'il y a des mots-clés qui permettent quand même à des débutants de tirer les cartes avec ce jeu. C'est quand même assez compliqué parce que les illustrations sont vraiment différentes. Donc on va commencer par la présentation. Je ne vais pas vous présenter les mots-clés parce que ça vous pouvez les retrouver sur les cartes. Par contre, je vais vous expliquer les illustrations telles qu'elles ont été prévues par l'auteur. Donc là, on a la carte numéro 1, c'est la carte du cavalier qui a été renommée la carte des cavaliers. Donc il y a un cavalier blanc, un cavalier rouge et un cavalier noir qui apparaissent dans les contes de Baba Yaga. Ils représentent une vision primitive de la nature, chaque cavalier annonçant la force de l'aube, du jour et de la nuit. Carte numéro 2, c'est la carte du trèfle. Là, on nous dit que ce sont les herbes d'autrefois. Et le raskovnik, c'est une herbe qui ressemble au trèfle à 4 feuilles. Sa propriété est de libérer tout ce qui est enfermé. Cette plante peut ouvrir une porte, découvrir un trésor caché et libérer la vérité des lèvres verrouillées. Carte numéro 3, c'est la carte du bateau. Donc là, on nous dit que c'est la carte du navire, du fou volant. Dans un célèbre conte russe, le tsar déclara que celui qui fabriquerait un bateau volant épouserait sa fille. Un garçon un peu stupide s'est attelé à la tâche et avec l'aide de ses amis a gagné le cœur de la princesse. Là, on a la carte de la maison qui a été renommée le poulailler. On vous dit que niché dans la nature russe, il s'agit d'une hutte enchantée avec une patte de poulet. C'est la maison de Baba Yaga, l'une des sorcières les plus légendaires qu'on ait jamais vues. La carte numéro 5, c'est la carte de l'arbre qui a été nommée le vieux chêne. On vous dit que les anciens Slaves croyaient que le chêne était l'arbre de la vie. Ils l'utilisaient comme un temple primitif où le peuple slave célébrait la vie des ancêtres disparus et des générations à venir. La carte numéro 6, c'est la carte des nuages. Elle a été nommée le magicien des vents. Les personnages des contes russes voyagent souvent dans les airs, à cheval, en bateau ou en tapis volant dans les contes slaves. Il y a même un magicien qui porte une longue barbe faite de nuages qui lui permet de voler dans le ciel. Alors là, on a la carte numéro 7 qui est la carte du serpent. Et la carte du serpent, donc on nous dit que le serpent, il s'appelle Poulouse. Donc Poulouse le serpent, c'est un grand serpent, une créature légendaire slave. Il est le gardien de l'or et l'on peut découvrir ses richesses en suivant la piste jaune qu'il laisse derrière lui. Là, on a la carte numéro 8 qui normalement est la carte du cercueil. Là, on nous dit qu'elle s'appelle Zmej Gorinich, donc un dragon à 3 têtes, nommé Zmej Gorinich, garde l'entrée du monde souterrain slave. Ceux qui cherchent à entrer en contact avec les morts doivent affronter le puissant animal. La carte numéro 9, c'est celle du bouquet. Là, on vous dit qu'il s'appelle les fleurs de fougère. Selon d'anciennes traditions slaves, il existe des fleurs de fougère qui ne fleurissent qu'une nuit pendant le solstice d'été. Elles sont gardées par des esprits malveillants qui empêchent les imbéciles d'aller cueillir ces fleurs. La carte numéro 10, c'est normalement la carte
Alors attendez, la carte numéro 10, je vais juste regarder à quoi elle correspond dans le Lenormand classique. Elle correspond à la faux. Et là, elle a été renommée le faucheur, le roi de la mort. On vous dit que Köchen est un roi immortel qui cache son âme à l'intérieur d'objets imbriqués pour la protéger. Lorsque le magicien sans nom n'est pas occupé à garder son âme, il s'amuse à kidnapper et à torturer de belles princesses. La carte numéro 11, c'est la carte du fouet du balai. Et là, elle a été renommée la maîtresse de la magie. Baba Yaga est une vieille sorcière terrifiante qui se promène dans un mortier. Elle utilise un pilon comme un chêne pour se frayer un chemin dans les bois. Elle a des dents en métal et une faim insatiable de chair humaine. La carte numéro 12, c'est normalement la carte des oiseaux. Et là, l'auteur l'a renommé le légendaire oiseau de feu. Zahar Ptitsa, l'oiseau de feu, ressemble à un phénix avec des plumes enflammées qui brillent comme le soleil. Une seule plume de Tsar Pizza peut illuminer une pièce. Carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. Elle a été renommée la poupée parlante. Vassilusa, l'héroïne de nombreux contes russes, garde dans sa poche une poupée parlante qui l'aide souvent en cas de besoin. On dit que la poupée est possédée par l'esprit de sa mère décédée. D'où le fait qu'elle a peut-être les yeux qui brillent comme si elle était possédée. La carte numéro 14, c'est la carte du renard. Et là, on vous dit que c'est le tricheur de la forêt. Le folklore russe regorge d'histoires sur le fox rusé. Cette créature rusée trompe les bêtes et les hommes. Souvent, le renard est dépeint comme un méchant qui profite des âmes simples. La carte numéro 15, c'est la carte de l'ours. Et là, elle est nommée le gentil géant. Les ours représentent la punition et le pouvoir dans les traditions slaves. Ils symbolisent la force de l'homme. Dans certaines légendes, les hommes sont transformés en ours pour les punir en raison de leurs méfaits. La carte numéro 16, la carte de l'étoile. Donc là, elle a été renommée les habitants du ciel. Les anciens Slaves considéraient les étoiles du ciel nocturne comme des créatures vivantes. Il était courant de croire que les étoiles étaient les âmes des êtres humains, en particulier de ceux qui n'étaient pas décédés. La carte numéro 17, c'est normalement la carte de la cigogne. Là, on l'a nommée Hérald, donc évidemment, ça ne ressemble pas à une cigogne. Et donc elle a été renommée Hérald et on nous parle du maître chat. Dans le folklore russe, les chats sont des créatures intelligentes qui prennent des traits humains. Certains d'entre eux se servent de messagers à leur maître, tandis que d'autres font semblant d'être humains pour impressionner leurs camarades. Donc là, ça n'a pas vraiment de signification de la cigogne, si ce n'est les mots-clés qui sont en dessous, changement, transition, mouvement. En carte 18, on a, qui est normalement le chien, et bien là, il s'agit du loup, et ça a été renommé l'ennemi amical. Le loup est un personnage contradictoire qui veut faire du mal à ses ennemis, mais qui finit par les aider. Bien que le loup semble menaçant au premier abord, il est en réalité assez crédule et gentil. Donc c'est pas du tout... enfin si, c'est la définition plutôt du chien. Mais bon. Ensuite, la carte numéro 19. Donc ça, normalement, c'est la carte de la tour. Donc là, c'est également la carte de la tour. Et elle a été renommée
La journée du héros. La forteresse est le début, le milieu et la fin des contes de fées. Le héros quitte le confort de son château pour affronter un méchant fortifié dans sa tour avant de rentrer chez lui dans son propre royaume. La carte numéro 20, celle du jardin. Les plantes et les animaux fantastiques abondent dans le pays des merveilles slaves. L'une des histoires russes les plus célèbres est celle d'un navet géant fallait toute une famille pour le récolter. Alors là, je ne vois pas où est le navet, mais bon, c'est l'explication qui a été donnée par l'auteur de la carte. Ensuite, le 21, c'est les montagnes. Et là, on nous dit que cette carte a été renommée Vassa, le courageux. Vassilia, c'est un personnage de folklore russe qui est persécuté par une variété de vilains populaires. Elle surmonte les difficultés grâce à son courage, à sa ruse et à l'aide de ses amis. La carte numéro 22, ce sont les chemins. Les chemins ont été renommés Carrefour, le mauvais chemin. Le désert russe est un endroit dangereux pour ceux qui ne connaissent pas leur chemin. Baba Yaga, la sorcière cannibale, attend près de son four grillé qu'une âme errante prenne le mauvais virage. Carte numéro 23, les souris. Donc là, on voit une souris, mais ça a été renommé le rôdeur. Les souris sont des auxiliaires inattendus dans les contes russes. Elles sont assez petites pour se glisser dans des endroits improbables et apportent des solutions astucieuses à des problèmes difficiles. La carte numéro 24, le cœur. Il a été renommé la semence de l'espérance. La mort n'est pas la fin dans la tradition slave. Les personnages peuvent être assassinés et même découpés en morceaux pour assurer leur mort. La magie peut ramener une âme tant que son corps humain est intact. La carte numéro 25, l'anneau, qui nous parle des 3 royaumes. Les anneaux enchantés peuvent évoquer des armées d'hommes et transporter des châteaux d'un endroit à l'autre. Les 3 prêtresses qui vivent dans les royaumes de cuivre, d'argent et d'or vantent les mérites de ces anneaux magiques et s'extasient devant de tels anneaux magiques. La carte numéro 26, celle du livre. Elle est nommée l'homme savant. Dans les contes de fées russes, les livres sont synonymes de richesse et de connaissance. Une personne ou un animal instruit possède souvent des capacités magiques et des atouts cachés. Donc là, ça ne fait pas vraiment penser au livre. On ne voit même pas de livre dessus. Carte numéro 27, la lettre. Là, on nous parle de messages urgents. Dans certains contes slaves, les lettres sont utilisées pour envoyer des messages importants. Une demoiselle prise au piège dans une tour pourrait trouver le courrier des pigeons très utile. D'où le fait qu'il y ait un pigeon. Donc l'homme, alors là il a été renommé le grand-père. Dans la tradition slave, les hommes âgés sont représentés comme des figures sages. Ils jouent souvent un rôle clé en révélant des informations cachées et en aidant le héros dans son voyage. La femme, donc là, c'est la jeune fille aveugle. Dans un conte russe, une femme perd ses yeux, mais gagne en retour le pouvoir de la sorcellerie. Sa forte volonté de survivre l'emporte sur tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Carte numéro 30, le lys. Donc là, on nous parle de la princesse grenouille. Le lys est associé au conte de la princesse grenouille. Cette légende populaire raconte l'histoire d'un prince fou qui épouse une princesse déguisée en grenouille. La carte numéro 31, donc c'est le soleil. Donc elle a été renommée la fin de l'hiver. On nous dit que les anciens Slaves vénéraient le soleil et cette tradition est reconnue aujourd'hui par le festival
de Maslenitsa. Les gens accueillent le soleil à la fin de l'hiver en cuisinant des friandises rondes. La lune, on nous parle de lumière lunaire. La lune est un symbole d'espoir, de richesse et de santé. Lorsqu'il est difficile de voir la route à suivre, elle révèle un chemin. Dans certains contes russes, elle transmet également des messages à travers de vastes territoires. La carte numéro 33, la clé, qui est renommée le gardien. Alkonost est un oiseau à tête de femme qui garde la porte du paradis slave. C'est elle qui décide quelles âmes entrent au paradis et lesquelles sont précipitées dans le monde souterrain. Et on arrive sur les 3 dernières. Donc les poissons sont renommés la nymphe d'eau. On nous dit que les Rusalka sont des sirènes du folklore russe. Elles vivent dans les profondeurs de l'eau, dans un château de mer, et remontent à la surface la nuit pour jouer. Elles sont timides avec les humains et sont généralement considérées comme inoffensives. On a la carte de l'encre qui a été renommée le trésor. Les courageux se lancent dans une quête pour obtenir le trésor enfoui dans la mer de Russie. Cependant, ils doivent d'abord affronter le Shudo Yo-Yo, le grand monstre marin, et beaucoup ne survivent pas. Et on finit par la croix. Donc là, on nous dit que c'est le lourd fardeau. La religion joue un rôle important dans les traditions slaves. Elle est souvent associée à un fardeau ou à une malédiction qui reflète la tragédie de la christianisation qui a anéanti la quasi-totalité du paganisme slave. Donc voilà, je vous ai présenté les définitions qui ont été données par l'auteur de ces cartes. Vous avez pu constater qu'elles ne suivent pas le normand classique. Mais bon, moi j'aime beaucoup ces représentations et avec les mots-clés, c'est facile de les interpréter. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt.